Hi, greetings everybody. Bonjour à Welcome tous, je all vous our souhaite la CyberSangha bienvenue members à and tous nos membres friends de la around the Cyber world. Sangha et tous nos Um, amis autour du we have monde. not been too often on Facebook, Nous but n'avons pas été beaucoup always sur Facebook, happy to come on mais je suis and toujours très content de venir support sur Facebook et de whatever I can. soutenir So ce que there's je peux also donner again a comme soutien. wonderful CyberSangha Nous team who is avons supporting me, une équipe who de Cyber Sangha planning magnifique and qui me organizing soutient, everything. So qui it's not organise, qui planifie too tout. difficult for me to come on, take C'est my trop time. dur pour moi So de very prendre ce happy. So temps-là, today's donc topic je suis is très heureux et stillness le sujet as a d'aujourd'hui est tool la to your tranquillité inner comme porte refuge. So pour le this is refuge a intérieur. Donc really ça, c'est vraiment important topic. un sujet important. I feel this is reason is Je also because ressens this is que la something raison est beyond que c'est quelque chose qui est au-delà religion, de la boundaries religion, of religion, the boundaries au-delà of des limites des culture, religions, des philosophy, cultures, des philosophies. lay versus monks. It's just beyond everything. So C'est there is au-delà something d'être moine ou nonne ou d'être... fundamentally every sentient being can experience chaque it. And in être this peut case, l'expérimenter all of us, et regardless donc of tous, whatever chacun religious de nous, background one follows, quel que soit believe in, non-believe in, can notre background experience it religieux, peut directly. faire l'expérience So the directe few words here, de first ce dont the je word veux parler. stillness. Donc And d'abord le this, as mot you all know, tranquillité. so frequently I Comme vous use le the savez word tous, stillness, ce mot je l'utilise très très silence, souvent. and La spaciousness. tranquillité, le And silence stillness et is la qualité more spacieuse. referring La to tranquillité connection to réfère au our body, corps, so trying to plus à notre maintain corps more, physique, pour maintenir control more movement, le be more contrôle still, du be mouvement, in être different plus tranquille, postures like plus 5-point immobile, positions, être dans une posture telle la posture à 5 points holding breath specific way, et retenir la respiration de certaines façons, positions specific way, and tenir certaines also positions even the spécifiques gaze, holding the et gaze aussi specific le way. regard. So it's different Il ways y a to be certaines still. attitudes de regard, Also, donc il y one a can différentes just be façons still d'être at tranquille this avec le very corps. moment that all of you Mais on peut are simplement être watching tranquille right now, this sans moment. quelque chose de Just spécifique, think about même this. en regardant maintenant le Whatever Facebook par exemple. position you are Pensez à in, cela, you just simply quelle que can soit la just be position que vous still. ayez, simplement pensez je suis maintenant complètement tranquille. Means immediately Cela veut bringing your dire full awareness to your body que and vous allowing amenez body votre to be pleine still conscience vers and votre corps et feel the vous comfort of being permettez à still. votre corps d'être tranquille et de vous sentir à l'aise dans cette And bring your tranquillité. full awareness to that stillness Vous amenez votre conscience and vraiment vers resting cette with tranquillité that stillness. et vous vous Why reposez dans stillness cette is important? tranquillité. Pourquoi est-ce que Just c'est because important? every time Parce que chaque fois we do some nous mistake, faisons des erreurs, some misdeeds, some negative des actions, it actions happens pas tout à when fait we are bien not placées. still enough, Ça arrive quand nous ne sommes pas assez connected enough, tranquilles, pas assez and aware connectés enough. et pas assez We end conscients. up physically Nous, harming finalement, people, harming whatever physiquement, harming, nous faisons du tort aux gens, breaking things, losing ou nous things, cassons des choses, nous perdons des choses, or verbally we ou verbalement, say too much nous disons des choses, trop de choses, too much nous donnons information, des even informations nobody's asking, qui sont trop nombreuses, même des informations que personne ne be more demande, judgmental, ou critical, par exemple on juge beaucoup, on complaining. critique, on se None plaint. of these we meant to say, Aucune de ces but choses, we on aurait say envie that vraiment de les faire, mais because on les deep fait inside we are parce not que still enough, profondément, nous ne sommes pas assez connected tranquilles, enough, pas aware assez enough. connectés, pas And assez with conscients. mind also, Et we donc end avec up l'esprit making également, decisions, nous feeling faisons des strong décisions, emotions like a fear, nous avons des émotions and très très fortes very comme la irrational peur, imaginations of des what can imaginations, happen, what des can go réactions wrong, all those things in our mentales mind, in de our tout ce qui head. pourrait We se can passer have all dans these notre tête. experiences Et toutes ces because expériences, à also cause du fait when we are que not still nous enough ne pouvons pas and être assez connected enough, tranquilles, aware enough. pas assez So connectés et pas assez stillness conscients. is Donc la very important. tranquillité Of est course, vraiment traditionally, importante.
Traditionnellement, toutes les pratiques de Shiné, donc de calme continu que nous pratiquons pendant des heures et des heures et des jours, c'est vraiment pour essayer de trouver une paix, une stabilité très 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 profonde, une tranquillité vraiment profonde, en étant simplement assis dans des positions spécifiques sans bouger. Même le regard ne bouge pas pour des heures et des heures. Et à un certain moment, on se trouve tout d'un coup dans ce confort, dans cette familiarité, dans cette tranquillité. Donc en fait, c'est une porte, cette tranquillité. Une porte de quoi? Vers quoi? C'est une porte qui ouvre au refuge intérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire le refuge intérieur? Quel genre de refuge? Dans la tradition tibétaine, dans la tradition bouddhiste des sutras, il y a des formes de refuge. Dans la tradition tantrique, il y a aussi une autre sorte de refuge. Et dans le Dzogchen, encore une fois, une autre sorte de refuge. Ils sont un peu différents, mais ils sont tous connectés les uns avec les autres. Mais une autre façon simple de comprendre le refuge, c'est de pouvoir être votre vrai, authentique soi. Être dans cet endroit authentique de vous-même. Réaliser vraiment qui vous êtes. Parce que vous, ultimement, qui vous êtes, c'est en fait une complétude, une perfection, une conscience. C'est ça votre refuge et votre protection ultime. Et tout autre refuge extérieur, comme le Bouddha, le Dharma, la Sangha, les vents, les canaux, les tiglés, toutes ces choses sont des qualités ou représentent ce refuge intérieur profond. Je mets en valeur donc le refuge intérieur beaucoup parce que je pense que le refuge extérieur n'est pas vraiment, ce n'est pas quelque chose avec lequel les gens veulent être familiers forcément, mais le refuge intérieur, j'imagine que personne n'a vraiment de résistance ou n'a de sensation de déloyauté ou de conflit. Le refuge intérieur, c'est vraiment au plus profond de vous-même. Le refuge, ça veut dire nous avons besoin d'une protection. Donc, en ce moment-ci de notre vie, si on regarde qu'est-ce qui se passe maintenant, chaque jour, aujourd'hui, la vie est assez dure. Ou aller, par exemple, aller au travail tous les jours dans un travail que vous n'aimez pas, est-ce que c'est difficile? La compétition que vous avez, est-ce que c'est difficile? Ou les autres qui vous cherchent à faire la compétition? Ou la famille qui veut pas se réunir, ou essayer d'avoir une harmonie qui ne fonctionne pas facilement, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, les frères et sœurs qui s'aiment ou s'aiment pas, toutes ces choses, il y a quand même des challenges et il y a des difficultés. Nous savons tous que durant la pandémie de coronavirus, nous avons besoin de ce refuge parce que c'est vraiment très difficile pour tous, pour chacun d'entre nous. Donc quand on a besoin de protection, soutien, d'aide, bien sûr, nous cherchons de l'aide extérieure, nos maîtres, nos thérapeutes, nos docteurs, nos amis. Nous cherchons à l'extérieur, nous essayons d'avoir des conversations avec les amis. Nous partageons de temps en temps nos sentiments avec eux, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Et en partageant, nous nous aidons les uns les autres. Mais ce sont des aides temporaires, des aides et des protections temporaires. Mais de manière ultime, il n'y a pas de substitut vraiment pour cette réalisation de soi.
être vraiment soi-même authentiquement. Parce que ne pas être soi et avec quoi on s'identifie souvent, il y a vraiment des degrés d'identité de douleur, de choses vraiment très douloureuses comme le suicide, la dépression, jusqu'à plus ou moins normal, on survit et on vit, on est même heureux parfois dans ses identités, on s'engage socialement, et on vit en harmonie avec l'environnement ou les autres. Il y a tellement de niveaux d'identité douloureuse, mais une identité qui est vraiment néfaste pour vous, c'est ce qu'ils disent, par exemple, dans le désordre de multiples personnalités, les situations plus délicates ou profondes. Dans ces situations-là, les différentes personnalités ne peuvent pas vivre ensemble bien, communiquer ensemble. Quand cela arrive, eh bien, la protection est absolument nécessaire. Donc, si on a des problèmes avec des multiples identités, eh bien, parfois on fait quelque chose et après on regrette complètement ce qu'on a fait parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait, car une des identités est devenue trop forte et a manifesté une action, mais l'autre conscience, l'autre identité arrive ensuite qui voit « Oh, j'aurais jamais dû faire ça ». Donc, ce genre de conflit qui émerge en soi parfois, eh bien, ça fait énormément de dommages pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'une protection. Une protection de notre propre peur, une protection de nos propres émotions, de notre colère, jalousie, de notre fierté, de notre ignorance, de notre jugement, nos voix de douleur, toutes ces choses que nous portons en nous dans notre vie, quand elles se manifestent fortement extérieurement, on a besoin d'être protégé. Donc la vraie protection, c'est réaliser que toutes ces actions, ces voix, ces imaginations, ces décisions de notre esprit qui viennent des identités douloureuses ne sont pas vous. Quand on commence à reconnaître cela, c'est-à-dire qu'on reconnaît ce qui n'est pas nous et que nous vivons la vie avec et si on réalise à quel point c'est douloureux de suivre les ordres de ces identités-là, combien de confusion cela crée, combien de souffrance cela fait naître, alors on réalise que ces identités peuvent se dissoudre, devenir plus faibles, et alors on réalise de plus en plus qui on est vraiment. Ce processus de conscientisation, de reconnaissance, de connexion avec soi est vraiment ce dont on parle ici aujourd'hui. C'est ça le but. On pourrait le dire ainsi, ce moment-ci dans votre vie, ce moment-ci dans votre vie, vous sentez que vous avez besoin d'une protection. Une protection des blessures, des sensations, des pensées. Parfois, ces choses ne font même pas tellement sens, mais elles sont réelles, elles sont actives, toutes ces douleurs. Et cela vous réveille en pleine nuit, on n'arrive pas à se rendormir. Ces aspects ne nous laissent pas savourer la journée. Donc, que fait-on dans ces cas-là?
Premièrement, je dirais que j'utiliserai le mot reconnaître. Reconnaître que je suis en souffrance, reconnaître que je ressens de la peur, reconnaître que les imaginations liées à ma peur sont trop énormes, mais c'est ainsi pour le moment. Reconnaître également que ces mouvements de l'énergie, de ces peurs, de ces douleurs, de notre corps, de notre respiration, de notre voix, de notre cœur, reconnaître que c'est là. Et normalement, quand c'est là et c'est actif, ce que cela essaye de faire avec soi, c'est de agir. Ça essaye d'agir, d'exprimer des choses, d'imaginer, de faire prendre des décisions. Toute cette souffrance, quand elle est active et forte, c'est ce qui se passe en vous. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est de dire, j'aimerais être tranquille pour un moment. Donc, comme je décris ce processus, s'il vous plaît, je vous en prie, suivez mes paroles. Regardez en vous-même et reconnaissez cela. Vous reconnaissez les 4 nobles vérités. Donc, 1, reconnaître la souffrance. Je ressens la souffrance, je l'imagine, je la pense. Je me sens forcé de faire des décisions. Je me sens forcé d'agir. Je ne savais même pas que j'avais agi. J'aurais préféré ne pas agir. Toutes ces choses, toutes ces pensées, reconnaissez-les et continuellement essayez de reconnaître ça. Et ne pas agir, ne pas forcément parler et ne pas continuer cette chaîne ininterrompue de pensées. Juste pour un moment, je ne dis pas pour toujours, mais juste maintenant, en ce moment, pour que vous puissiez voir qu'il y a une porte à ce refuge intérieur. Vous ne pouvez pas la trouver pour le moment, à moins que vous reconnaissiez assez ce qui se passe et ensuite que vous soyez assez tranquille. Là, vous pourrez voir la porte. Sinon, vous ne sentirez pas la porte. Elle ne s'ouvrira pas. Vous n'allez pas pouvoir trouver le refuge intérieur ni réaliser vous-même à moins de faire ce processus. Donc, soyez tranquille après avoir reconnu ce qui se passe en vous. Que fait la tranquillité? La tranquillité permet de vous soutenir et elle vous donne la permission de ressentir ce qui se passe. Donc vous ressentez votre peur un peu plus intensément. Vous ressentez vos émotions plus. Vous ressentez et vous êtes conscient beaucoup plus de vos pensées. Vous pouvez voir l'activité de la douleur, des identités du corps, de l'esprit et de la parole de douleur. Et la racine de cette activité est connectée avec l'identité de peur. Donc essayons de retourner à la racine et de ressentir cette peur, ce doute, cette colère ou la jalousie ou la fierté.
Quelle que soit l'émotion négative, ressentez-la. Donc la tranquillité est très très utile pour ne pas agir et donc ne pas perdre la connexion à ce qu'on ressent. Simplement restez tranquille et ressentez. Même si c'est pas très confortable, même s'il y a un petit peu d'effort à faire, juste d'être en compagnie de ces états-là, rester connecté à ce qui arrive vraiment en ce moment avec ces émotions. La tranquillité soutient ce processus. Quand on perd la connexion à la tranquillité, on perd la connexion à ce qui se passe vraiment et on commence à imaginer ce qui se passe dans notre cœur. Donc les activités du corps ou les paroles ou les imaginations, les pensées, ça continue, mais elles sont découplées et donc elles manifestent des choses par rapport à la déconnexion de vous-même, par rapport à ce qui est vraiment en train de se passer dans le moment. Donc il y a vraiment un rôle important à cette tranquillité qui vous aide à reconnecter. Donc alors que je parle, j'aimerais bien, je vous demande de suivre et de faire ce que je dis. Donc, ne pensez pas que c'est juste une conférence et je le ferai plus tard. Faites-le maintenant, sur le moment. Je parle de nous tous, à l'instant. Je parle de vous, de chacun de vous. Et j'espère qu'il y a des choses spécifiques de votre vie que vous pouvez intégrer dans ce processus. Soyez tranquille et restez connecté avec l'identité douloureuse. Soyez tranquille et connecté avec l'identité douloureuse, même si ce n'est pas confortable, même s'il y a de l'effort, mais vous savez qu'en étant connecté avec, en restant connecté, c'est vraiment la façon, c'est la voie pour trouver la porte. Et dans cette connexion à la tranquillité, pour certains d'entre vous, vous sentez que il y a des efforts, que ça va pas tout seul, des résistances. Parce que d'habitude, quand vous les sentez, d'habitude, vous essayez de vous distraire, ou vous êtes distrait, ou vous vous perdez dans des actions extérieures. Voilà, c'est un schéma normal pour certains d'entre vous. Donc cette façon de pas le faire et de rester connecté, c'est nouveau pour vous. Mais pour d'autres personnes qui savent déjà rester connectées, pour vous c'est peut-être différent. Au moment où vous reconnaissez l'identité de douleur, au moment où vous amenez votre attention, votre conscience, alors vous sentez immédiatement que vous trouvez vraiment cette porte. Et tout d'un coup, vous commencez directement à voir la direction et vous savez où est la porte. Et vous êtes déjà proche de la porte, dans la porte. Et vous regardez à travers cette porte. L'espace, la lumière, la paix, au-delà. Au-delà ou au moins influencé par cette identité de douleur.
Et certains d'entre vous, vous êtes très familiers avec ces pratiques. Donc ce moment où l'identité douloureuse arrive, et au moment où on commence à perdre le contrôle, on s'arrête directement, vous entrez dans la tranquillité, dans le silence si c'est la parole, dans la qualité spacieuse si il y a trop d'imagination. Vous êtes là et vous entrez directement. En un instant, vous allez au-delà de tout ça. Ça veut dire que l'identité de douleur est vraiment très pressée de pouvoir s'exprimer, mais elle est tellement plus faible qu'on se sent déjà plus libre et on se sent complètement différent en voyant vraiment ce qu'il y a au-delà. C'est ça qu'on appelle découvrir notre refuge intérieur. Dans la voie traditionnelle, on peut dire découvrir notre Dharmakaya. L'espace infini, illimité, la conscience illimitée, Dharmakaya, qui est pas vraiment bouddhiste ou non bouddhiste, c'est juste universel. Chaque être vivant peut le ressentir. Et dans la tradition Dzogchen, on dit que la qualité intrinsèque est cet espace illimité. Donc une fois qu'on atteint ce refuge, on peut ressentir cette protection protégé de la douleur, on est protégé des pensées, on est protégé des émotions, on est protégé des décisions qu'on aurait prises de manière incontrôlée de par notre identité de douleur et notre déconnexion. On est protégé de ça. Pas seulement protégé, mais vous êtes guidé également. La protection pourrait juste être une sorte de bulle, mais on est un petit peu comme sans mouvement ou sans perspective. Mais c'est pas vraiment ainsi. On peut commencer pas seulement à être protégé ou se sentir protégé ou en paix, et pas seulement le fait de se sentir au-delà de ces activités de douleur, mais simplement on se sent beaucoup plus en paix. Et vous ressentez maintenant, je peux me reposer, je peux lâcher prise. Maintenant, je peux dormir. Maintenant, je peux agir correctement. Vous ressentez aussi que maintenant, je peux parler. Vous pensez, maintenant, je peux vraiment penser correctement. Et quand vous le faites, le niveau de clarté est vraiment présent. Parce que la conscience n'est pas vraiment conditionnée par ses identités de douleur. Donc c'est vraiment le fait d'être connecté qui est présent. Le fait d'être guidé. Donc, la tranquillité comme porte, comme refuge intérieur, le refuge intérieur. C'est beau, n'est-ce pas? Où que vous soyez, vous n'avez peut-être rien d'autre, même pas un hôtel comme moi, pas de livres,
sacré, pas de livre de pratique, mais simplement en vous-même, où que vous soyez. Le refuge intérieur est toujours avec vous. Donc, quand nous méditons, le processus de méditation, je vais le répéter encore une fois. Premièrement, reconnaître les identités douloureuses, et le fait de vouloir agir à travers ces différentes possibilités du corps, de l'esprit et de la parole, reconnaître ces mouvements par rapport à votre souffrance, reconnaître votre souffrance. Peut-être que vous souffrez, mais en fait, les gens ne le reconnaissent pas la plupart du temps. Donc, chaque fois quand vous souffrez et que vous ne reconnaissez pas cela, votre souffrance, quand vous ne pouvez pas transformer votre souffrance, cette souffrance est perdue, est gaspillée, et nous gaspillons tant de souffrance dans notre vie. Donc la pratique a à voir avec le fait de ne pas permettre de gaspiller nos souffrances, car chaque fois que nous avons des challenges, que nous ressentons de la douleur, cela nous guide. C'est pas juste insensé, il y a quand même un sens, ça veut dire changer, repenser quelque chose. Voilà ce que dit la souffrance. Donc reconnaître, c'est le premier point. Une fois que vous avez reconnu cette souffrance, une fois que vous avez reconnu, il y a beaucoup d'énergie qui est là dans le corps. Vous êtes un peu intranquille. Il y a beaucoup de mouvements. Dans la parole aussi, on a toujours envie de parler, discuter, critiquer, faire des jugements, donner des leçons. Quand vous ressentez cela, alors non, il ne faudrait pas agir, il faudrait se reposer. Donc la deuxième chose, c'est se reposer. Restez tranquille. La deuxième chose, vous vous reposez, vous restez tranquille. Vous vous reposez avec tranquillité, en étant connecté à ce qui se passe à l'instant dans votre corps. Ressentez et reposez-vous. Les voix, écoutez-les et reposez-vous. Les imaginations, soyez conscient et reposez-vous. N'agissez pas, mais reposez-vous. Et le repos, la tranquillité vous permet de connecter vraiment avec ça. Se reposer, être tranquille veut dire le plus vous vous ouvrez, le plus vous êtes conscient et le plus vous allez ressentir graduellement la chaleur que ces efforts, que ces émotions vont pouvoir générer quand elles s'arrêtent. C'est vraiment très puissant. La tranquillité va vous aider à transformer ou dissoudre ces émotions et ces souffrances qui sont tout le temps en train d'agir depuis la déconnexion. Et si on ne le reconnaît pas, ça va augmenter la souffrance. Donc maintenant, en étant tranquille, on trouve la porte. Reconnaissez, reposez-vous. Respirez profondément et remettez-vous, régénérez-vous. Se régénérer veut dire l'énergie
qui a été mise en mouvement par toutes ces activités de douleur. Maintenant, finalement, vous l'arrêtez, vous vous reposez et vous avez l'opportunité de régénérer cette énergie, de la transformer comme comme une zone de pouvoir. Toutes les 15 minutes, on peut retrouver de l'énergie, de la paix, de la guérison. Et ensuite, permettez à des qualités d'émerger. Permettez à l'énergie dynamique de se manifester. Ça va arriver une fois que vous vous êtes vraiment reposé profondément, pas avant. Ces qualités spontanées n'émergent pas avant, car il y avait l'identité douloureuse et son énergie. Donc maintenant, une fois que vous êtes reposé, il y a de la joie spontanée, de la confiance spontanée qui peut venir, de la guérison spontanée. Donc vous laissez émerger une fois que vous vous êtes régénéré, que votre énergie s'est restaurée, vous laissez l'énergie monter. Rappelez-vous, reconnaître, se reposer, se régénérer et laisser l'énergie dynamique, spontanée se manifester. Cette énergie est ce qui émerge de votre corps, parole et esprit. C'est votre nouveau corps, une énergie fraîche, une nouvelle parole. À travers le silence, on trouve une nouvelle parole, une nouvelle voix. À travers le fait de vous reposer dans votre cœur, vous pouvez trouver des nouvelles façons d'être en émotion. Par exemple, ressentir tout est ok. Kuntu Sampo. Tout est bon, tout est ok, tout est parfait. Tel que c'est bien. Il n'y a rien de mal, rien de faux dans cette douleur. Cette douleur veut me montrer quelque chose, veut m'apprendre quelque chose. Cette douleur essaye de me rendre fort. J'ai besoin de devenir fort et cette douleur m'aide à devenir fort. Ces douleurs me rendent confus, mais cela veut m'amener à plus de clarté. Reconnaître la nouvelle façon d'être conscient. C'est vraiment, ça me guide vers ce refuge intérieur. Donc ressentez pour un moment ces aspects pendant que je guide. Nous allons maintenant écouter le Saléu, le mantra Saléu une fois, et continuer à être dans ce processus, reconnaître, vous reposer, vous régénérer et laisser émerger dans le refuge intérieur les qualités spontanées, une nouvelle sens de votre soi et de votre identité.
Ok. So how was the meditation? Alors, comment était la méditation? How was this process of Comment était le processus de reconnaître, resting, se reposer, pouvoir se régénérer ou récupérer, et ensuite permettre aux énergies de se manifester, les énergies dynamiques nouvelles de notre corps, un autre sens, une sensation du corps ou de la parole, plus de paix, plus de gentillesse, plus d'amour, plus de soin. Est-ce que vous avez pu sentir ces qualités? Ou même dans le mental, dans la conscience, il y a plus d'espace, une perspective plus large, moins pris dans nos identités intérieures. Donc, pouvoir permettre tout cela, comment est-ce que vous vous sentez? Tout feedback est bienvenu, tout retour est bienvenu. J'aurai l'opportunité de les lire après, même si je ne peux pas faire de commentaires spécifiques, mais je les lis. Donc, je vous invite à écrire votre expérience. Est-ce que c'était bénéfique? Comment est-ce que c'était bénéfique? Est-ce que ça aurait pu être différent? Quel que soit le retour que vous allez m'envoyer, c'est bienvenu. Ok. Donc, je pense que nous allons conclure notre session. Et Mariella, si vous pouviez donner des informations sur les prochaines semaines à Serenity Ridge, les dialogues, que je vous invite chaleureusement à venir assister. Nous sommes très honorés d'avoir Sakyatrizin Rinpoche, beaucoup de différents intervenants et maîtres, des scientifiques, et nous partageons à partir de plusieurs expériences et recherches scientifiques ou autres spirituelles. Donc, j'espère que vous pourrez nous rejoindre. Donc, l'information Mariella va poster cette information sur Facebook, sur ma page. C'est une collaboration organisée en collaboration avec Wisdom Publication en Occident, donc, et l'Université de Virginia et le centre de retraite à Virginia de Serenity Ridge. Donc, il y a une collaboration de différentes organisations. Nous avons planifié ça pendant toute l'année. Donc, nous nous réjouissons vraiment beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans ces sessions-là. Et je vous revois bientôt sur la Cyber Sangha ou sur Facebook ou sur Internet ou quelque part, peut-être même en personne. Je vous envoie plein de bénédictions et beaucoup d'amour.